Il était une fois, dans un petit village, un sculpteur de roches appelé Max. Max comprenait tous les types de roches qu'il trouvait. Laquelle était adaptée à la sculpture, laquelle était adaptée à la construction. Cependant, Max était une personne ambitieuse. Il ne se sentait jamais bien avec ce qu'il obtenait en tant que sculpteur. Il était toujours jaloux de ceux qui étaient plus riches et plus puissants. Je voudrais être heureux comme eux. Oui, je serai riche et j'aurai plus de pouvoir. Je ne veux pas être juste un pauvre sculpteur. Un jour, Max alla dans la forêt comme d'habitude et il trouva une pierre idéale pour sculpter. Alors qu'il sculptait, soudain une lumière miraculeuse brilla à l'intérieur du gros rocher. Une fée scintillante apparut et sourit à Max. Qui es-tu? Salut Max, je suis Aria, le dieu de ce rocher. Tu connais mon nom? Un dieu? Tu es un dieu? Incroyable! Alors notre sculpteur ne croit pas ce qu'il voit? Regarde ça! Aria a lancé un sort. Incroyable, le rocher que Max sculptait avait retrouvé sa forme originale. Alors, tu me crois maintenant, Max? Oh mon Dieu, mon rocher, mon travail de toute une journée. Je suis vraiment désolée, mais cette chose est ma maison. S'il te plaît, ne le détruis pas. En revanche, je t'accorderai des vœux en échange. Vraiment? N'importe quoi? Oui, n'importe quoi. Ok, cependant je n'ai aucun souhait en tête. J'ai besoin de passer beaucoup plus de temps à y réfléchir, c'est d'accord? Pas de problème. Je vais rester dans ta poche pour pouvoir écouter tes souhaits. Incroyable! Une journée entière de travail peut être transformée en n'importe quel souhait. Voyons voir, qu'est-ce que je vais souhaiter? Sur la route, Max passa devant la maison d'un riche marchand. Il vit que le marchand criait après ses serviteurs. L'or brillant et les bijoux de luxe du marchand rendirent Max jaloux. Quel marchand puissant et riche! J'aimerais être comme lui. Je ne veux plus être un pauvre sculpteur. J'ai entendu ton premier souhait. Tu vas devenir un riche marchand. Max ouvrit les yeux et regarda joyeusement autour de lui. Il était maintenant un riche marchand. Max imita ce marchand et cria sur ses serviteurs, les faisant craindre et obéir immédiatement à ses ordres. Eh bien, je suis si puissant. C'est génial! Max se sentait heureux. Il commença à apprécier la vie d'un homme riche avant de l'argent partout dont il ne s'inquiéterait jamais. Jusqu'à un jour ensoleillé, quand Max était assis sur un chariot tiré par des chevaux, il se sentit troublé par la lumière du soleil sur son visage. Il vit que le soleil le regardait fièrement. Le soleil est si puissant. Seul le soleil peut être dans la meilleure position. Oh, je veux être le dieu du soleil. J'ai entendu ton souhait. Tu vas devenir le dieu du soleil maintenant. Max ouvrit les yeux et découvrit qu'il était devenu le dieu du soleil. Il conduisait le soleil dans le ciel, brillant fièrement partout. La lumière du soleil faisait plisser les yeux de tous les riches marchands. Son soleil brûlait les champs, desséchait les plantes et faisait que les paysans levaient misérablement les yeux au ciel et suppliaient. En effet, Max avait une position impressionnante. Peu de temps après, les nuages arrivèrent et recouvrirent le sol du soleil. Ma lumière solaire ne peut pas traverser ces nuages. Cela signifie qu'ils sont plus puissants que moi. Pas question. Je souhaite être le dieu des nuages. J'ai entendu ton souhait. Tu vas devenir le dieu des nuages. Dès maintenant. Super! Je suis vraiment le dieu des nuages. Max se sentait satisfait. Il flottait dans le ciel, contrôlant les énormes nuages pour couvrir la lumière du soleil si facilement. Il fit de fortes pluies,
provoqua des inondations partout. Pendant que les gens s'inquiétaient, Max se sentait bien avec son pouvoir. Je suis si puissant maintenant. Ah, et le vent. Qu'est-ce que tu fais? Allez, arrête. Le vent est donc plus fort que les nuages. Je ne peux que les voir me souffler. Je veux être le dieu du vent. Tu veux être le dieu du vent? Comme tu veux. Génial. Merci, Aria. En tant que dieu du vent, Max se sentit plein d'énergie avec ce nouveau pouvoir. Il souffla tous les énormes nuages dans le ciel. Il s'envola vers la jungle, essaya de souffler les arbres, les branches et les feuilles, et rit en regardant le désordre. Et ce n'est pas tout, Max détruisit même de nombreuses maisons, plongeant tout le monde dans la misère. C'est de la folie. Tout le monde a peur de mon pouvoir. Ah, un rocher? Comment oses-tu? Pourquoi ne peux-tu pas m'obéir comme ces arbres? Max essaya de l'éteindre, mais rien n'arriva à la pierre. Bon sang, celui-là est trop dur. Le vent ne peut rien y faire. Aria, je dois devenir un dieu du rocher comme toi. Aucun vent ne peut me faire tomber. C'est si facile. Tu seras un dieu du rocher très fort. Et après un flash, Max devint le dieu du roc. Il se sentait bien. Max se cacha dans un gros rocher sur le bord en regardant la vallée. Max semblait vraiment satisfait, comme ni le vent, ni la pluie, ni le soleil ne pouvaient lui faire quoi que ce soit. Maintenant, c'est la meilleure position. Je n'ai plus à m'inquiéter de rien. Max était surpris. C'étaient ses amis, 2 sculpteurs. Ce rocher est très bon. Et c'est celui que nous cherchons. C'est ça. Nous allons commencer tout de suite. Tous les 2 étaient concentrés à tailler le grand rocher. Non, ne faites pas ça. Vous me faites mal. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Je suis Max. Mais rien n'y fit. Il ne pouvait pas entendre ce que Max avait dit. Un autre cube fut taillé et tomba. Un gros rocher peut être très fort devant tout, sauf devant les mains de ces sculpteurs. Je n'étais pas bien dans ma peau dans le passé. Maintenant, je sais que rien n'est mieux que mon ancien travail. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre que moi-même. Je voudrais que tout redevienne comme avant. C'est génial, tout n'était qu'un rêve. Je suis de retour. Je suis de retour! Après avoir vécu ces choses, Max comprit que chaque chose a son propre rôle et sa propre faiblesse. Merci beaucoup, Aria. Grâce à ces souhaits, j'ai appris mes propres leçons. Je vais faire un bon coup avec mon propre travail. Adieu. Max avait appris à se contenter de lui-même. Il ne ressentait plus le besoin d'être autre chose. Il se sentait heureux dans sa vie de sculpteur sur pierre. Max devint travailleur et il est devenu riche, aimé et respecté de tous. Alors, au lieu d'être jaloux des autres, soyez simplement vous-même. Tu dois découvrir ta propre force. Peut-être es-tu le meilleur dans un sens que tu n'as pas encore découvert. Wow, fairy tales.